Tu viens d'acheter un bien immobilier, tu vas bientôt passer chez le notaire, mais tu ne sais pas trop comment ça marche, tu ne sais pas trop comment te protéger. Dans cette vidéo, on va voir comment bien négocier son passage chez le notaire. Le passage chez le notaire, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qu'on va préparer minutieusement et on va vraiment minutieusement préparer tous les éléments qu'on va vouloir voir apparaître dans son compromis. Pour résumer rapidement, comment ça marche, quelles sont les différentes étapes finalement avant de devenir propriétaire. La première étape évidemment, c'est de trouver un projet intéressant, de trouver une ville rentable et de trouver un bien. Une fois que vous avez trouvé votre bien, vous allez donc faire une offre d'achat auprès du vendeur. Cette offre peut être refusée, elle peut être acceptée. Dans le cas où elle est acceptée, on va rédiger ce qu'on appelle un compromis de vente. Le compromis, c'est tout simplement un document qui va être établi entre le vendeur et vous et qui vous engage à acheter le bien au vendeur et qui engage le vendeur à vous vendre celui-ci aux conditions négociées au préalable. Ce compromis, il peut être signé dans une agence et il peut être signé chez un notaire. Agence, vous aurez 3 pages de compromis, chez un notaire, vous allez en avoir une quinzaine. Je vous recommanderais toujours de signer un compromis chez le notaire. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'un notaire, on peut avoir un notaire acheteur et un notaire vendeur. Vous pouvez tous les deux avoir votre notaire, il n'y aura pas de frais supplémentaires. Il est très important d'avoir son notaire qui vous accompagne dans tous vos projets. Votre notaire, il va défendre vos intérêts, il va vous sécuriser, il va aller chercher vraiment des éléments hyper pointilleux s'il le faut. Donc vraiment, je vous recommande absolument d'avoir votre notaire. Donc pour rédiger ce compromis, on peut parfaitement avoir son notaire et le notaire du vendeur. Toujours est-il que même si la signature se fait par exemple chez le vendeur, votre notaire va être au courant, il va faire toutes les démarches nécessaires. Donc quelque part qu'on signe dans un bureau, dans le bureau du vôtre ou dans le bureau de celui du vendeur, ça c'est pas grave, ce qu'il faut simplement c'est avoir donné tout le dossier à votre notaire pour qu'il examine tout. Bon. La rédaction du compromis, on va y mettre tout un tas d'éléments. Dans le compromis, on aura évidemment le prix de vente, on aura les frais d'agence par exemple qui peuvent être à votre charge ou à la charge du vendeur, ça dépend, ça sera stipulé. On aura les fameux frais de notaire. Les frais de notaire, sur de l'ancien, ça va tourner autour des 8% et sur du neuf, autour des 3%. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur ces 8%, le notaire en réalité va récupérer qu'une infime partie pour son cabinet. Quand vous allez signer le compromis, vous allez aussi signer des frais de rédaction du compromis parce que tout simplement le notaire aura travaillé, il va vous demander des frais. Ces frais peuvent varier entre 150 et 300 €. C'est tout simplement pour lui un gage de ne pas faire son travail pour rien et évidemment cette somme sera déduite à la fin des frais de notaire. Alors, dans le compromis, comme je le disais, on va mettre tout un tas d'éléments et vous allez c'est notamment l'opportunité pour vous de préciser réellement comment vous voulez acheter ce bien, si vous voulez l'acheter tout seul ou à plusieurs, si vous allez faire appel à une banque pour un financement ou pas, si oui, à quelles conditions et vous allez pouvoir aussi dans votre compromis mettre tout un tas d'éléments pour vous protéger. C'est ce qu'on appelle des conditions suspensives. Elles sont très importantes. Elles vous protègent. La condition suspensive la plus connue, la plus classique, c'est la condition suspensive d'obtention de crédit. Ça veut dire que si vous n'obtenez pas de financement de la part de votre banque, vous pourrez sortir du compromis sans frais. On l'a vu, sinon on aura des frais à payer, on aura des pénalités. Le compromis, comme je le disais, vous engage auprès du vendeur. Cet engagement, vous avez néanmoins un délai de rétractation de 10 jours et lui aussi, de son côté, aura un délai de rétractation de 10 jours. Passé ces 10 jours, si vous voulez sortir du compromis, vous aurez à ce moment-là une pénalité, vous aurez des frais. Quand on rédige un compromis, le notaire peut vous demander de faire ce qu'on appelle un séquestre. Un séquestre, c'est tout simplement, je viens déposer une somme, généralement c'est 5% de la valeur du bien. Et dans la rédaction du compromis, il serait écrit que si par exemple Thomas décide de sortir de la vente pour une raison inconnue, c'est ce qu'on appelle un caprice, et il sera redevable par exemple de 15 000 € auprès du vendeur. Alors, je m'explique, je serai redevable de 15 000 €, mais je vais déposer par exemple chez le notaire que 4 000 €. Je peux aussi négocier tout simplement de ne pas mettre de séquestre. Je peux dire, moi je ne veux pas déposer d'argent. Par contre, dans le compromis, effectivement, on écrit bien qu'il y aura des pénalités si je sors du compromis sans aucune raison. Ça nous amène à un point qui est important. On va pouvoir du coup dans ce compromis mettre aussi des éléments. Donc comment est-ce qu'on va être financé, quel crédit on va avoir, sur quelle durée, est-ce qu'il y aura des travaux ou pas qu'on va se faire financer. Tout ça, on va pouvoir le mettre dans le compromis. Et on va aussi mettre une chose qui est importante, ce sont les conditions suspensives. Ces conditions, en gros, si elles sont réunies, vous permettent de sortir du compromis sans aucun frais. Et la condition la plus couramment utilisée, c'est l'obtention du crédit. Donc en gros, si je n'ai pas mon crédit, je peux sortir du compromis sans aucune pénalité. À l'inverse, si je peux avoir mon crédit et que je décide finalement de ne pas poursuivre, et là j'aurai ces fameuses pénalités. Un point qui est important aussi à savoir, c'est que en réalité ces pénalités, vous les aurez que très rarement si vous sortez du compromis.
Pourquoi? Car si le vendeur décide de vous attaquer, il y aura donc une procédure qui va être mise en place. Et pendant toute cette procédure, finalement, le vendeur ne pourra pas vendre son bien. On sait comment ça marche la justice en France. Généralement, les procédures sont très longues et votre vendeur ne va pas immobiliser son bien pendant 6 mois pour récupérer potentiellement 5, 10 ou 15 000 euros. Donc voilà, c'est un point qui est important à connaître. On rédige donc ce compromis. À la suite de celui-ci, on va avoir entre 1 mois et 2 mois pour obtenir son crédit. On peut aussi, évidemment, dans la rédaction du compromis, demander plus de temps. À la suite de ça, donc, on va faire les démarches, on va aller à la banque et on va obtenir son financement. Ou pas. Si vous n'obtenez pas de financement, il faudra simplement fournir des refus bancaires. Donc il faudra un document de la banque qui atteste qu'elle vous refuse le crédit. Il n'en faudra pas qu'un, il en faudra minimum 2 pour prouver votre bonne foi, pour prouver que vous avez bien essayé d'obtenir votre crédit coûte que coûte. Maintenant, votre crédit est passé, vous avez votre financement, d'accord? Vous avez votre financement a été validé, vous avez là aussi un délai de rétractation auprès de la banque pour dire finalement je ne veux plus de ce crédit-là, je vais essayer d'en chercher un autre, j'en ai trouvé un autre ailleurs. Dans tous les cas, le financement est accepté. Vous allez donc retourner chez le notaire ensuite et signer ce qu'on appelle l'acte définitif. L'acte définitif, c'est tout simplement la remise des clés. On va officialiser le fait que vous allez devenir propriétaire. Pendant cette signature, vous allez devoir payer par exemple différentes charges au prorata. Si par exemple il a payé la taxe foncière de janvier à octobre et que vous signez en octobre, vous aurez 2 mois au prorata à devoir rembourser du coup à votre vendeur et vice versa. Donc il y aura différents frais que vous allez avancer, d'autres que vous allez récupérer pendant cette signature. Un point qui est important, avant la signature, retournez voir l'appartement avant la signature. C'est important, le bien vous le signez, vous le récupérez tel qu'il est. Si vous n'allez pas voir le bien avant la signature et que potentiellement, je ne sais pas, il y a des choses qui ont changé, par exemple, vous l'avez visité la première fois, il y avait un canapé qui traînait, il fallait qu'il le vide. S'ils ne l'ont pas fait et que vous n'en êtes pas aperçu, ça sera votre problème. Donc le réflexe, quand vous faites une signature chez le notaire, faites-la généralement en début d'après-midi ou en fin de matinée, mais en tout cas, laissez-vous le temps de pouvoir revenir voir le bien pour voir si tout est dans l'état auquel vous comptiez acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça te permettra d'y voir plus clair sur le déroulé d'une vente et notamment du coup l'étape du notaire. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne et je t'invite aussi à la partager. Ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.